Les intervenants d'urgence peuvent être exposés à des événements potentiellement traumatiques au travail. Après de tels événements, les personnes ont souvent besoin de retrouver un sentiment de sécurité, de réconfort, de soutien et de calme. Voyons les stratégies qu'Alex, Jean-François et Julien, intervenants au service de sécurité incendie de Laval, ont à nous partager. De mon côté, j'ai pris l'habitude, après chaque intervention qui peut avoir un potentiel post-traumatique, d'aller voir mes collègues un par un avant de repartir l'intervention. C'est pas quelque chose qui prend beaucoup de temps, puis c'est seul à seul. Souvent, quand ils vont à droite, à gauche du camion, mettons le PR1, premier répondant 1, le PR2, premier répondant 2, bien, je vais les voir un par un, puis je leur demande s'ils sont corrects, tout simplement. Pour ma part, mon rôle, c'est plus de savoir si physiquement ou émotivement, l'équipe est prête à offrir encore le service aux citoyens. Parce qu'après l'événement, on est encore en devoir. De ce que moi j'ai vécu en caserne, on pouvait se coller une pizza à 11h30, minuit du soir, quand on avait très bien soupé, mais juste pour être ensemble, tout le monde ensemble, sans nécessairement discuter de l'intervention, mais de passer un moment, les 8 ensemble, de la caserne, puis faire autre chose, penser à autre chose. Ça m'est déjà arrivé que l'officier a réorganisé l'horaire. On a parlé justement, exemple, au chef pour dire, regarde, cet après-midi, on n'aura pas cette situation, on n'aura pas cette tâche-là à faire, on va réorganiser, on va faire, exemple, un entraînement d'équipe. Tout simplement, pour avoir le sentiment qu'on est ensemble. C'est plus de parler de l'aspect des manœuvres qu'on vient d'appliquer, les techniques qu'on a suivies durant l'intervention, de pas aller toucher au côté émotif, de pas impliquer ceux qui n'étaient pas impliqués non plus. C'est d'impliquer les autres de la caserne, les autres de l'équipe, d'une façon opérationnelle et non d'une façon émotive. C'est un changement de culture, parce qu'avant, tout le monde voulait savoir, les casernes appelaient « Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce que tu as vu? » Ça a changé aujourd'hui. On préserve un peu plus le côté émotif des gars et des filles en caserne. Même récemment, on a eu une intervention justement de premiers répondants qui n'était pas nécessairement facile. Puis entre collègues policiers et pompiers, il y avait, exemple, des policiers qui étaient impliqués dans la situation, mais il y en avait d'autres à l'extérieur, qui peut-être pas qui tentaient de vouloir rentrer, mais qui étaient là sur la scène, qui voulaient savoir un peu quel type d'assignation il pourrait avoir. Puis je me suis assuré qu'ils rentrent même pas à l'intérieur. Dans le fond, je leur ai demandé de gérer le plan externe, donc la famille, etc. Donc, ça l'a permis qu'ils ne s'impliquent pas dans la situation. Le cornet, là, les gars de caserne, ils vont se ramasser à la crèmerie de leur secteur. Ils vont aller prendre un cornet, puis ça va faire changer le mindset de l'équipe. Il va y avoir les citoyens qui vont venir leur parler, les enfants qui vont vouloir venir visiter le camion. Donc, de penser à autre chose, de faire autre chose, de voir des sourires, fait en sorte que... C'est le réconfort. C'est le réconfort, exactement. On se rappelle pourquoi on fait ce métier-là.